Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie, des associations. Aujourd'hui, une France bouge spéciale puisqu'on vous présente en exclusivité les 4 projets en lice dans la catégorie coup de cœur RSE des auditeurs. Et oui, vous savez que la 8e édition des Trophées Europe 1 de l'avenir va avoir lieu le 20 juin prochain. Il y a 8 catégories, dont une qui est la vôtre en quelque sorte, chers auditeurs, puisque c'est vous qui allez voter. Les votes pourront démarrer à partir de 14h. Nous sommes avec Délivred, Yovan Pigenet, avec Stéphane Pétillon pour les copains de Bastien, avec Justine Renaudet, la cofondatrice de Colette, et Cynthia Bord, la cofondatrice du Mouton Givré. Je sais que vous avez envie de découvrir les copains de Bastien, mais juste avant, on va aller faire un petit tour dans les archives des Trophées Europe 1 de l'avenir et du coup de cœur des auditeurs avec Solène Godin. la belle histoire de la France bouge. Bonjour Solène Godin. Bonjour Elisabeth. Rebonjour. Depuis 8 ans, les auditeurs d'Europe 1 élisent leur initiative préférée parmi celles présentées dans la France bouge tout au long de la saison. Des entreprises qui construisent le monde de demain. Et ces 3 dernières années, le trophée coup de cœur de RSE des auditeurs a récompensé des solutions, notamment contre les violences faites aux enfants pour devenir entrepreneurs, quel que soit notre milieu social, ou encore contre la discrimination à l'embauche, Solène. Et oui, le recrutement en 2 rues, c'est la démarche d'Atypique, la jeune entreprise fondée par Nicolas Morby. Lui aussi est venu pitcher dans la France bouge pour convaincre nos auditeurs de voter pour sa start-up. C'était l'an dernier. Je me suis dit qu'il fallait impérativement vous aborder dans la rue avec une simple phrase « Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail ?» On vous pose une série de questions pour mettre en avant votre savoir-être. On voit vos appétences vers différents domaines comme la santé, le BTP ou autres. Et ensuite, on vous présente aux entreprises qui recherchent. Comme les candidats présents aujourd'hui, Atypique était en lice avec 3 autres startups. Divertimento, l'orchestre contre les inégalités sociales, Weekendoo, le collectif qui rend l'artisanat accessible à tous, ou encore Reverto. Cette start-up utilise la réalité virtuelle pour sensibiliser contre le harcèlement et les discriminations. En 2021, nos auditeurs ont choisi une association qui encourage l'entrepreneuriat en banlieue et dans les milieux ruraux. Le lauréat du trophée du coup de cœur des auditeurs est attribué aux Déterminés. Les Déterminés, l'association fondée par Moussa Camara. Bravo. Une remise de prix mémorable pour le fondateur des Déterminés. Un magnifique souvenir, surtout le prix du public, le soutien populaire, le soutien du peuple le plus valorisant. Et ça nous a mis une belle visibilité, une belle mise en lumière et c'est très important pour nos actions qu'on mène au quotidien et pour les bénéficiaires de nos programmes. Moussa Camara a tenu à s'adresser à nos auditeurs qui s'apprêtent à voter dès aujourd'hui pour cette édition 2023. Juste le fait de partager, de liker, de soutenir, c'est déjà beaucoup pour des initiatives qui s'engagent pour les autres. Donc allez-y, parlez-en autour de vous. Et en 2020, une autre initiative qui s'engage pour les autres a été lauréate. Le gagnant est l'association Les Papillons. Laurent Boyer. Sous les applaudissements, Les Papillons, cette association installe des boîtes aux lettres pour aider les enfants victimes de maltraitance en les incitant à écrire leur histoire. Laurent Boyer, son président fondateur, avait ému toute la salle en racontant sa propre histoire. C'est elle qui a inspiré la création des Papillons. 27 janvier 1980. J'ai bientôt 9 ans. Mon frère me viole depuis que j'ai 6 ans et il me demande de me taire et je lui obéis. J'ai bientôt 49 ans. C'est parce que je sais le poids, le prix du silence. C'est parce que je sais que plus vite on parle et mieux on peut se reconstruire que je me bats aujourd'hui pour déployer nos boîtes aux lettres papillons dans les écoles primaires, les collèges. Permettre aux enfants de libérer leurs paroles de toutes les maltraitances dont ils sont victimes. Merci. Un trophée qui a donné de l'élan aux papillons, selon Laurent Boyer. Pour nous, c'était la première vraie visibilité qu'on avait au niveau national. Les retombées, elles ont été immédiates et puis elles le sont maintenant en termes de crédibilité sur nos dossiers de présentation. C'est quelque chose dont on est tellement fier et on l'affiche tout le temps. Et puis cette sensation que ça a été véritablement le début de quelque chose. Au moment de la cérémonie, les boîtes aux lettres papillons n'étaient qu'une volonté, quasiment même qu'un doux rêve. Aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Donc pour moi, c'est comme un point de départ pour moi, cette cérémonie. Le lauréat du trophée coup de cœur RSE des auditeurs 2020 a un petit conseil pour les 4 nominés de l'édition 2023. Croire en ce pourquoi ils sont là,
en faire confiance en ce pourquoi ils sont là. Et puis surtout, le conseil, c'est de se dire que qui perdent ou qui gagnent, il n'y a pas vraiment de perdant parce que ça va quand même mettre de la lumière sur ce qu'ils proposent, puis que le meilleur gagne pour les auditrices et les auditeurs. En 2019, ce trophée a été décerné à l'Uni, une machine à raconter des histoires. En 2018, c'est Jérôme Jarre qui l'a emporté pour son aide humanitaire via les réseaux sociaux. Et puis en 2016, Julia Sédévian, la plus jeune chef étoilée du Guide Michelin 2016. Merci Solène Godet.